Bon bah bonjour à toi mon bro, j'espère que tu vas bien. On se retrouve un peu à l'extérieur, à un endroit un peu différent du parking habituel. Je me suis dit, comme je suis en congé, je dois faire mes steps. Autant mêler l'utile à l'agréable. Comme je ne vais pas à la salle, parce que c'est mon jour de repos. Parce que bah pareil encore, hein, je t'ai pas filmé le même jour que mon jour d'entraînement. Parce que j'avais fait les legs et que j'étais éclaté après gros. J'étais fumé, je te jure. En ce moment les entraînements, tout va bien. Chaque entraînement c'est nickel. Mais les leg day, c'est très intense. Là ici je t'ai filmé presque, en tout cas sur la leg press et sur le hack squat, je t'ai filmé mes top 7. Et comme tu vois, je vais à l'échec à chaque fois, donc je me fume vraiment bien fort. Du coup après ça mec, je peux même pas parler, j'arrive pas à aligner des mots correctement, je suis trop mort. Du coup bah voilà, aujourd'hui je suis en congé, je fais mes steps et je me suis dit je vais te filmer un peu là où je me mets quand j'ai envie de me reposer, que j'ai envie un peu de m'inspirer, de me ressourcer avec moi-même. Je vais essayer 2 fois par jour en fait, hein. Le matin avant de partir au boulot, c'est là où je vais pour me promener. Et après bah, le soir en revenant du taf, après mon entraînement, généralement je ressors et je ressors encore ici. Je vais voir s'il y a moyen que je te montre la vue, parce que c'est quand même assez joli, c'est un parc tu vois, près de Bruxelles. Attends, si je fais ça, ah bah nickel, voilà, là tu peux voir un peu à quoi ça ressemble. Alors ouais, j'ai ma nouvelle caméra, je peux jouer un peu, t'as vu, c'est plutôt cool. Mais, voilà, hop, je te retourne sur moi, c'est cool hein, trop bien, je peux contrôler avec mon téléphone, c'est un petit peu gadget mais j'aime bien. Enfin bref, du coup, ouais bah voilà aussi, j'ai acheté cette nouvelle caméra, c'est plutôt pratique pour les vlogs. Pour les vlogs d'entraînement, ça va être très bien aussi, puis je peux aussi faire du contenu facecam avec une meilleure qualité, plutôt que toujours tout filmer avec mon téléphone. Donc voilà, premier investissement, gros investissement sur la chaîne on va dire. Bon là c'était avec ma thune, mais comme je te parlais dans la vidéo précédente, l'objectif c'est aussi de, avec l'argent que la chaîne rapporte, même si c'est pas grand chose, aussi commencer à investir un petit peu plus dans le contenu que je te propose. Sinon bah alors au niveau de la prep, comme je te disais, au niveau des entraînements, ça se passe plutôt bien dans la plupart des cas, j'ai aucun souci, la congestion est top. Je progresse encore un petit peu sur certains mouvements, chose qui m'étonne, mais écoute, tant mieux. Probablement le fait aussi de changer d'alimentation, de devenir beaucoup plus actif, ça a sûrement dû faire un peu plus exploser mes hormones. Donc peut-être que j'ai pris un peu de force sur un ou l'autre exercice. Ça m'arrive très souvent quand je fais des sèches sur une première partie. Malgré le fait que je perds beaucoup de poids, ben, je prends encore de la force, donc tant mieux. On va pas cracher là-dessus. Après, voilà, juste le leg day qui devient assez difficile. L'intensité est toujours là, donc ça c'est bon. Au niveau de la diète, on a gardé la même diète pour le moment. Maintenant, je passe en phase 2 de ma sèche, donc ça veut dire que la diète va bientôt changer. Je vais peut-être un peu plus répartir mes glucides sur 2 repas, c'est-à-dire le repas du midi et le repas du soir. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je dors extrêmement mal. Alors pas que je dors mal, je dors bien, mais je me réveille extrêmement tôt. Mon corps me réveille à 6h30 du matin. Et pendant très longtemps, je pensais que c'était au fait que c'était lié à l'anxiété et lié à certaines choses que je traversais. Sauf que bah, là ici, tout va bien, genre je sens vraiment que mentalement tout est nickel. Il y a eu de l'acceptation, il y a un changement de façon de penser, et d'être et d'agir qui fait que bah, tout est bon en fait, tu vois, genre je t'ai parlé de sérénité, j'ai parlé de bonheur, j'ai parlé de bien-être, bah, tout ça c'est vraiment des choses que je ressens réellement. Du coup, il n'y a aucune raison pour que je dorme mal. La seule raison, c'est, je me suis rendu compte en parlant avec d'autres personnes qui sont en prep ou qui ont fait des preps et qui font du bodybuilding, etc. Bah, en fait, ouais, il y a un moment, ton corps, il fait plus des nuits de 8-9 heures. Il va te réveiller super tôt. Tu vas te sentir en forme, parce que je me réveille à 6h30, mais mec, je me lève directement. Genre, j'ai pas envie de rester dans mon lit. Le problème après, c'est que genre 4-5 heures après, là, t'as un gros coup de pompe, gros coup de fatigue. Et du coup, même si tu prends de la caféine ou que tu manges des glucides, enfin, peu importe, t'es claqué. Tu vois, genre t'as vraiment envie de dormir. Et du coup, si je me lève, enfin, je me couche aussi très tôt, du coup, à cause de ça, mais même si je me couche plus tôt, je vais quand même me réveiller du coup plus tôt. Donc, bah voilà, j'ai pas vraiment le choix d'assumer le fait que maintenant je vais dormir entre 5 et 6 heures par nuit jusqu'à la dernière compétition, parce qu'il y a 2 compètes. La dernière échéance est en novembre. Donc là, ça va être ma vie comme ça jusque novembre. Mais c'est pas grave, j'ai dormi pendant très longtemps, donc je dormirai plus tard. Voilà, c'est tout. Sinon, bah voilà, à part ça, niveau moi, qu'est-ce qui se passe de mon côté? Bah écoute,
Ça va. En vrai, ça va, mec. C'est fini un peu l'espèce de roller coaster, tu vois, genre le montagne russe émotionnelle. Parce que même si c'est bien d'un côté d'avoir une espèce de super ultra énorme énergie, motivation à un moment, tu sais que c'est un pic et qu'après tu vas avoir la redescente après derrière. Et le tout justement c'est d'éviter d'avoir des espèces justement tu vois de montagne russe, voilà, montagne russe émotionnelle où tu fais des grosses descentes et puis après des grosses remontées. L'objectif, je pense, quand tu vas atteindre tes objectifs, c'est d'être plutôt dans ces choses d'assez stable, d'assez constant. Donc voilà, la constance est revenue, ça c'est bien. J'aime beaucoup me balader, ça me permet aussi d'avoir beaucoup de réflexions profondes, de réfléchir et tout. Du coup, la dernière réflexion que j'avais, c'était de me dire, bon écoute, maintenant, l'objectif c'est d'être meilleur tous les jours, s'améliorer de 1% sur n'importe quel sujet. Donc ça peut être mental, physique, au niveau du contenu que je propose, peu importe. Ou même au niveau de mes activités, tu vois, genre, je t'en parle quelques fois, mais tu vois, je fais du dessin, ben, m'améliorer aussi là-dedans. Parce que même si ça ne produit rien de tangible, ça reste quand même quelque chose d'agréable pour moi, tu vois. Donc en réalité, ça produit quelque chose. Ça produit rien de tangible, ça produit pas de l'argent, ça produit pas du contenu, mais ça produit quelque chose de bien pour moi. Donc ça fait partie aussi des choses où, voilà, on essaie d'améliorer tous les points possibles qu'on peut améliorer. Et je pense que c'est comme ça aussi que tu atteins tes objectifs et que tu es sûr de les atteindre. C'est pas en voulant rush le truc, mais en te disant le plus important c'est de faire un petit pas chaque jour. Et si tu fais un petit pas chaque jour, bon, il y a 365 jours dans une année, tu auras fait 365 petits pas, 365%, c'est 365 fois. Ah non, je peux dire, ça fait 3 fois mieux, voilà. Pas 365 fois mieux, mais en tout cas, en une année, c'est 3 fois meilleur que ce que tu étais l'année d'avant, ce qui est déjà pas mal. Après, voilà, tu vas pas non plus te contenter de 1% tout le temps, parce que c'est cool le 1% tous les jours. Ben, il y a des jours, tu as envie de faire 20%, 30%, 50%. Si tu peux, fais-le, tu vois. Mais l'important, c'est de tous les jours te dire, voilà, je me couche meilleur que je me suis levé. C'est un peu bateau, mais en réalité, ça marche assez bien. Et sinon, bah, tu sais, je pensais à un truc. En réalité, on se sent tous très invincibles. À un moment de notre vie, en tout cas, on a tous l'impression qu'on est indestructible, invincible, invulnérable. Et le truc, c'est que l'être humain, en tant qu'entité, t'es pas invincible. Ton corps est mortel, ton corps est vulnérable, même s'il est capable de se régénérer un petit peu. Quand il est blessé, il va se régénérer légèrement, mais si t'as perdu un doigt, frérot, il va pas repousser, tu vois, genre, il est coupé. Donc t'es pas immortel. Mais ton âme, ton esprit, lui, par contre, après bon, tout dépend des croyances de chacun, mais lui est immortel. Et surtout, résilient. Le corps est résilient, mais il est infiniment moins résilient qu'est ton esprit, tu vois. Et y a des gamins qui me font chier là. Heureusement que je suis pas chargé, sinon j'aurais mis une torgnole. Je ne cautionne pas la violence physique envers les enfants. Donc qu'est-ce que je disais? Ah, sorry gros, parce que par contre avec la cesse, je me rends compte, c'est que genre au niveau de mon cerveau, il est mais éclaté, hein. Genre je retiens rien du tout. Chaque fois que je pars, j'oublie toujours un truc. J'ai des moments où je suis perdu, je regarde comme ça, et d'un seul coup, boum, genre je suis perdu, frère. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête pendant genre peut-être 5-6 minutes, mais je suis ailleurs, tu vois. Je crois que ça, c'est l'effet de la sèche. Enfin bref. Donc ouais, t'es pas immortel, mais ton esprit, lui, par contre, est hyper résilient, tu vois. Et quand tu crois que t'es invincible, le truc, c'est qu'en fait, tu peux penser que rien va t'atteindre. Et je dis ça parce que moi, j'étais comme ça avant. Je pensais que rien peut t'atteindre psychologiquement, que t'es indestructible, jusqu'au jour où, t'as une de tes vulnérabilités qui, paf, te la met dedans, mec. Et là, comme tu crois que t'es invincible, là, tu touches le fond, mais de très très fortement. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'en fait, en tant que personne, tu es immortel, mais pas invincible. Et pour moi, il y a une grande différence entre les deux. C'est que être immortel,
ne te rend pas invulnérable. Tu vois. Mais par contre, l'esprit immortel veut dire que tu ne peux pas mourir. C'est-à-dire que peu importe ce qui t'arrive, tu pourras toujours te régénérer à 100% et même limite même devenir plus fort. Parce que c'est ça aussi la force de ton esprit, c'est que non seulement il est capable de se régénérer, mais en plus il est capable de devenir plus fort, plus résilient, plus puissant. Donc, une fois que tu acceptes le fait que tu es vulnérable, tu embrasses ta vulnérabilité et tu te dis, mais attends, si je peux me renforcer, c'est encore mieux. Donc c'est à toi de te mettre dans des situations où tu sors à 100% de ton confort. Tu vois. Et là ici en ce moment, c'est ça que j'aime bien, c'est que je me sens inconfortable dans mon confort. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire genre par exemple aujourd'hui, tu vois, je suis en congé, j'ai rien à faire, enfin à part quelques vidéos, mais j'ai pas d'entraînement, j'ai pas de travail, rien, tu vois, je suis tranquille. Je pourrais rester dans mon confort, qui est de rester à la maison, jouer à la play toute la journée, même si j'ai 20 000 pas à faire, vite sortir, faire mes 20 000 pas, rentrer, voilà, tu vois. Mais à ce moment-là, ce serait juste rester dans mon confort. Et j'ai pas envie de ça en fait. Genre je me rends compte que j'ai plus envie de me sentir confortable dans mon confort, j'ai envie de me sentir inconfortable dans mon confort et de me dire attends, mais à ce moment-là, je suis pas en train d'utiliser mon potentiel à 100%, tu vois, je suis en train de le gâcher. Alors après la question c'est comment moi, en tant qu'individu, je me mets justement toujours dans l'inconfort. Comment je mets justement à bien cette force finalement de l'esprit qui te permet justement de toujours être d'une certaine manière meilleur. Ça je ne sais pas, j'ai pas les réponses, j'ai pas la réponse à tout frérot. Je me pose juste la question. Si tu as une réponse, n'hésite pas à me la mettre dans les commentaires. Je regarde tous les commentaires de ces vidéos aussi, donc n'hésite pas. Mais voilà, c'est une petite réflexion que je mets là. Comment nous, en tant qu'individus, on peut constamment justement profiter de cette résilience finalement que l'âme a. Alors, tout le monde a ce potentiel, hein, tout le monde l'a. Après, tout le monde ne l'exploite pas. Et tout le monde ne le réalise pas. C'est une fois que tu l'as réalisé, que tu as ce potentiel, que là, à ce moment-là, tu deviens vraiment, je pense, fort mentalement. Tant que tu ne l'as pas réalisé et que tu ne sais pas, tu vas soit croire que tu es invincible constamment, et du coup, comme tu crois que tu es invincible, tu ne cherches pas nécessairement à devenir meilleur. Et à ce moment-là, t'en prends dans la gueule, comme ça m'est arrivé. Et après, bah, soit tu restes au fond, soit tu te relèves. Ou alors, eh ben, tu as de la chance, il n'y a jamais rien de mal qui t'arrive. Mais bon, très peu de chances que ça arrive. Hein. Généralement, l'être humain, on est dans nos interactions avec les autres êtres humains, dans la façon dont on vit. On se retrouve toujours face à des situations un peu plus extrêmes mentalement. Donc c'est très rare que ça arrive. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas non plus beaucoup de gens qui se remettent en question. Et la raison de ces vidéos, c'est aussi pour pas que toi, tu doives passer par là où moi je suis passé. Donc si en ce moment tu te crois invincible, frérot, tu l'es pas du tout. Tu es aussi vulnérable que moi. J'allais faire un parallèle avec un truc, mais c'est un peu trop hardcore. Mais on va dire que tu es aussi vulnérable qu'un moustique. Voilà, tu vois. Donc tu peux te faire écraser à tout moment. J'espère que ça te permet aussi d'avoir un petit déclic, tout simplement, plutôt que de devoir traverser des choses difficiles avant de te relever. Eh ben, peut-être que c'est le moment pour toi de changer de direction avant de te prendre le mur. Bon après, ça va, on peut se relever, hein. Si tu prends le mur, c'est pas si grave. Je te dis ça aujourd'hui. Il y a 2 mois, mec, je t'aurais pas dit ça, mais, mais avec le recul, c'est pas si grave. Les épreuves sont là pour nous rendre meilleurs. Le plus important, c'est de les surmonter. Et sache qu'aucune épreuve sur ton chemin est insurmontable pour toi. Elle sera peut-être insurmontable pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, aucune épreuve sur ton chemin n'est insurmontable pour toi, pardon. Enfin bref, moi je vais continuer ma balade, parce que j'ai encore plein de pas à faire, puis je vais rentrer manger, puis je vais faire du montage. Et puis j'irai me coucher tôt, et je me leverai tôt, parce que c'est comme ça que ma vie est en ce moment. Et je vais continuer de lire Berserk. D'ailleurs, il y a 2 jours, je suis sorti avec des potes et tout, on était mangé dans un établissement très sympathique, et le gars qui tient l'établissement m'a dit qu'en fait, Berserk n'était pas fini. Je ne savais pas que c'était pas fini, moi je pensais que c'était une histoire terminée. Apparemment, c'était pas terminé, parce que l'auteur était mort, ça je savais. Mais apparemment, c'est un de ses amis qui reprend du coup l'histoire. Donc d'un autre côté, il vient de reprendre, je crois en plus là maintenant, très récemment. D'un autre côté, c'est plutôt cool que j'ai commencé à lire maintenant, c'est le bon moment pour reprendre à lire Berserk, pardon. Parce que du coup, on aura peut-être une fin à ce manga qui est extrêmement agréable à lire. Enfin bref, bah écoute, je te laisse avec la partie entraînement.
Il y a un petit physique update à la fin, la condition commence à être pas mal. Je me rends compte que j'ai beaucoup de difficultés, enfin beaucoup. Je pense là où ça va être plus difficile pour moi, ça va être de sécher sur les jambes. Ça va être la plus grosse, allez, la partie la plus dure en tout cas. Je pense pas que j'aurai des stries de dingue sur toute la cuisse, tu vois, sur tout le quadriceps. Maintenant, je sais que je peux avoir des stries sur le vaste externe. Donc tant que j'ai pas les stries sur le vaste externe, pour moi je ne suis pas sec. Au niveau du fessier, pareil. Mais voilà, comme je le dis, je pense que comme j'ai un buste assez long, une répartition graisseuse qui est plutôt sur le bas du corps, parce qu'il est un peu au niveau ratio plus petit que le haut. Et donc, plus grosse répartition graisseuse sur le bas, veut dire que c'est là où je vais avoir plus de mal à sécher. En plus, au niveau de ma fréquence d'entraînement, j'ai une fréquence très élevée sur le haut, beaucoup moins élevée pardon, sur le bas, donc aussi moins de circulation sanguine, donc un peu plus de gras qui se stocke là-bas. Donc voilà, on va taper dedans, hein, mec, hein, on va chercher les stries. Le but, c'est de vous rendre fiers, tous autant que vous êtes. Quand je serai sur scène, que vous soyez sur place ou que vous verrez la vidéo, je veux que vous vous dites, il l'a fait. En bref, bon, allez, je te fais déjà des gros bisous, mec. Fini. Encore. Boum. C'est chaud. Vas-y. Minimum. Explosif. Boum. C'est bien, enchaîne. Encore. T'inquiète, c'est gentil. C'est pour ça que je l'ai ramené lui, comme ça il. Boum. Boum. Encore. Tu vas en chercher deux. Boum. Encore. Bon. Encore une avec moi. Explose. Je t'ai pas aidé, encore une. Boum. Voilà, encore. Dernière. Mais quoi, Je t'ai pas aidé, mec. Mais les quoi des cuits? Je l'ai senti. J'avais avoir une T'avais crampe. mal, quoi. T'avais mal. C'est ça? Ça faisait trop mal. Je souffrais. Encore. Encore une. Tout seul. Boum. Oh, sa mère. Elle montait pas là. Hein? Elle montait pas. C'était pas là, gros. Avec la burger de plaisir, elle montait. Oh, ça va.
Oh, merci. C'est bon, c'est parti. On n'a pas le droit de faisait ça ici. Ah bon? Comment on peut on peut se hein. C'est encore. D'accord. T'es sûr un peu? Ouais, à tout moment, il saute. C'est énervé. Ça m'amuse un peu. Là-dessus, j'ai l'impression qu'il faut une envie de fois. T'es sûr, hein? Ouais, la feuille. T'as combien de week out? Rien du tout. Sûr, tu veux pas tester la NPC? J'ai pas le level. Tu fais une physique là. C'est qui frère? Ça fait que j'ai gagné, écoute. J'ai pas de legs, moi. Ça, je vais vraiment mettre un cigare au milieu de la salle. Ah, c'était les codes. C'était les codes de la Luke et Guif. Voilà. Regarde comment il est long. Ça va long. Oh là là. J'aurais faire du classique en haut. Même si t'as pas la meilleure morpho cuisse, c'est pas grave. I surrender my soul. Odin, hear my call. One day I'll sit beside your throne in Valhalla's great hall. Like so many before me, I'll die with honor and pride. The right of a warrior, forever to fight by your side. Send a sign, raise the sail, wave a last goodbye. Destiny is calling, immortality be mine. Call the witch to cast the ruins, weave a magic spell. We who die in battle are born, not for heaven, not for hell. We are sons of Odin. The fire we burn inside is the legacy of warrior kings who reign above in the sky. I will lead the charge, my sword into the wind.
Ouais. Putain, les bras aberrants. Contracte les fessiers. You know I need your love. You got that hold over me. Long as I got your love, you know that I'll never leave. When I wanted you to share my life, I had no doubt in my mind. And it's been you, woman, right down the line. I know how much I lean on you, only you can see the changes that I've been through have left a mark on me. You've been as constant as a northern star, the brightest light that shines. It's been you, woman, right down the line. I just wanna say this is my way of telling you everything I could never say before. Gros bisous.